Hé mon pote, c'est Noël aujourd'hui. Alors tu sais ce que nous devons faire? Être sage comme des images? C'est exactement ça. Oh là là, ça suffit, arrêtez vos bêtises immédiatement. Mais auriez-vous oublié que le Père Noël observe les moindres de nos faits et gestes à tous? Vous cherchez à finir sur la liste des enfants passage? On n'a absolument rien à craindre de ta liste, ma belle. Eh oui, le Père Noël ne peut pas nous y inscrire s'il ne nous voit pas. Mais il nous voit même quand on dort. Et il sait parfaitement si on est réveillé. Personne ne peut échapper à son regard pénétrant. Personne. Vas-y mon pote, montre-leur comment on fait. Et voilà, maintenant le gros plein de soupe ne peut plus rien voir. Ce qui signifie que cette année, on peut faire autant de bêtises qu'on veut. C'est génial! Vous voulez dire que nous ne sommes plus obligés de faire semblant d'être des enfants parfaitement sages? Alors il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Jeune titan en avant, faites des bêtises. Et où est-ce que tu vas? Mon estomac crie famine et je vais le nourrir sans plus attendre. T'as pas peur de te couper l'appétit pour le dîner? Non, absolument pas. Oh, t'es un vilain garçon, une vraie canaille. La pire des canailles. Le roi du casse-croûte. Oh non, 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 pitié, fais pas ça, j'ai rien fait de mal. Salut, petite andouille. Quel plaisir de te revoir. Je crois que tu as déjà fait la connaissance de mon associé. Pourquoi tu m'as enlevé? Parce que je t'ai observé avec attention et j'ai vu que tu as fait beaucoup de bêtises. À vrai dire, j'ai suffisamment d'indices compromettants dans ce dossier pour nuire à ta réputation durant de nombreuses années. Qu'est-ce que tu attends de moi? Juste un petit coup de main de ta part. J'ai récemment eu la visite de 2 imbéciles du bureau des affaires internes du pôle Nord qui sont venus pour me casser les pieds. Ils m'accusent de brûler des étapes et de placer des enfants sur la liste des enfants passage alors que je manque de justificatifs pour leur incivilité. Ah, ils exigent plus de transparence pour éviter les risques de corruption. C'est de la paperasse inutile qui empiète sur mon temps de travail. Ils menacent de me faire mettre la clé sous la porte et de fermer mon entreprise si je ne leur fournis pas de preuves de désobéissance. Mais le problème, c'est que toi et tes amis avez installé un système d'anti-surveillance que même mes pouvoirs magiques ne peuvent pénétrer. Et qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça, moi? J'ai besoin de voir ce qui se passe à l'intérieur. J'ai besoin de quelqu'un qui me tienne quotidiennement informé des moindres bêtises qui seront commises. Bref, un espion. Non, pas question, je refuse de servir de taupe. Tu vas jouer les mouchards pour moi, sinon tu n'auras pas de cadeau de Noël. Je m'en fiche, j'ai pas envie d'avoir de cadeaux cette année. Ah oui? Et l'année prochaine, alors? Arrête! Et la suivante? Oh, pourquoi? Dis-lui d'arrêter. Oh non, il s'amuse beaucoup trop pour que je lui demande d'arrêter. Il est chaud patate, là. Il est parti pour te frapper toute la Je ferai nuit. tout ce que tu me demanderas, je te le promets. Bien, c'est parfait. Offre à notre ami le rat d'égout une portion de fromage. Wow. Est-ce que c'est vegan? Et pendant ce temps, dans la tour des titans, nos jeunes amis qui ne se doutent encore de rien célèbrent leur fête annuelle de Noël et s'échangent mutuellement leurs cadeaux. Ah, du fromage vegan. Ah, non seulement il est beau, mais il sent aussi très fort. Mince alors, j'aime le fromage. Oh, merci Chris Kringle, peu importe qui tu es. En fait, c'est de ma part. J'ai gardé le secret le plus longtemps possible pour que tu ne saches pas que c'était mon idée. À ton tour, Starfire. Ce que j'aimerais, c'est voler ce fromage qui pue. T'as pas le droit de voler mon fromage. Je te l'interdis. Désolé mon pote, mais c'est comme ça que ça marche à Chris Kringle. Ah
Oh ouais? Alors moi je veux ton cadeau! Oh non, pas mon chouchou! Navré mon pote, les règles sont les mêmes pour tout le monde. C'est exact. Et puisque c'est mon tour, je prends ça. Ah, comment tu osais? Désolée, mais moi aussi j'aime les fromages qui puent. Fais à souhait. Touchez-moi à mon fromage! Du charbon, c'est le seul cadeau que vous méritez, bande de filins garnements. Emparez-vous d'eux. Oh, formidable! Un nouveau chouchou à ajouter à ma collection. J'ai toujours beaucoup aimé les chouchous. Hé, ce chouchou m'appartient, espèce d'imbécile! Au départ, il était à moi. Nom de Père Noël, je peux savoir ce qui se passe ici? Tiens, ça par exemple. Mais c'est ce bon vieux Père Noël et son elfe inefficace qui lui sert de coéquipier. À vrai dire, je ne suis pas un elfe. C'est exact. Si tu tiens à l'insulter, traite-le de roi de la gaffe ou de gaspillage inutile d'espace. C'est la saison idéale pour libérer ces bons à rien d'enfants. Mineurs de charbon. Jamais! Je ne m'arrête pas tant que je n'aurai pas à enlever tous les enfants du monde qui ne sont pas sages. Et je les ferai travailler comme des esclaves dans ma mine de charbon. Ne me dis pas que tu m'en veux encore parce que je ne t'ai jamais apporté de cadeau quand tu étais petit. La seule chose que tu m'aies jamais apporté, c'est du charbon. Quand j'étais un enfant, je détestais ça. Mais maintenant que je l'apprécie à sa juste valeur, c'est la source énergétique ultime. Et c'est surtout la plus propre. Les sources énergétiques propres, ça n'existe pas. Les énergies renouvelables, c'est ça le véritable avenir. Sombre crétin des Alpes. Ça, c'est ce qu'on verra. Ding dong! Lait et cookies! Mince, cet odieux mineur de charbon nous a échappé. Mais il a encore laissé un nouvel indice derrière lui. Un morceau de charbon. Oui, et que savons-nous à propos du charbon? On n'aurait pas déjà eu cette conversation? Réponds, que savons-nous à propos du charbon? C'est ce qu'on donne aux enfants au passage? Non! Je vais trouver. Ne bouge pas. Le charbon est la plus grande source d'énergie pour la production d'électricité, mais malheureusement, son exploitation libère de dangereuses émanations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cependant, la technique de séquestration du carbone, ou TSC, a énormément progressé. Et bientôt, le mythe du charbon propre deviendra une réalité. C'est ça, mon garçon, bien joué! Ah oui, tu le penses? Non, je plaisante, crétin, et arrête avec ta propagande pour l'industrie charbonnière. Ce dont je voulais te parler, ce sont des diamants. Les diamants viennent du charbon. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Le mineur de charbon est sûrement caché à la boutique d'échange de diamants. Bon alors, j'ai fait une simulation. Sans cadeau, les enfants de la planète atteindront leur pic de tristesse au petit déjeuner. Oh, moi ça me fait peur. Il n'y a plus qu'à espérer un miracle de Noël. Non, parce que le miracle de Noël, c'est nous. La mission des jeunes titans est de sauver Noël. En rappelant au monde que dans cette fête, il n'est pas seulement question de biens matériels. En remplaçant le Père Noël et en livrant tous les cadeaux à sa place. C'est assez fou pour marcher. Je suis partant. Content de l'entendre parce qu'en tant qu'ingénieur en chef, tu vas construire le traîneau. Ouais, je vais chercher ma clé de 12. Change-la, toi tu feras un raid hyper cool. Raven, Starfire, vous serez des elfes de Noël. Vous serez responsables de la fabrication des jouets pour les enfants sages. Sans relâche, jusqu'à avoir les mains en sang. Tu feras quoi, toi? Moi, je vais jouer le rôle du joyeux gros monsieur. Mais non, t'es trop maigrichon. Et tu manques de poils au menton? Oui, le Père Noël a du ventre et une barbe. Tu serais bien en elfe. Je vois mieux Sticky Joe pour le Père Noël. Comment ça va? Il a une superbe barbe. Et ce ventre bien gras. C'est un Père Noël parfait, mon pote. Je ne confierai pas Noël à un vagabond crasseux. Dégage, Sticky Joe. C'est moi le Père Noël, un point, c'est tout. Vite, le bonheur des enfants du monde dépend de nous. Jeune titan, non. Barbe blanche. Il est super, mon pote. Ah ouais! Moteur à double turbo alimenté par un réacteur à fusion nucléaire. Ce bijou va répandre l'esprit de Noël à 2 fois la vitesse du son.
Waouh, ça fait un paquet de jouets, ma poule. Vous avez dû bosser dur. La vie d'un elfe de Noël n'est que souffrance. Maman a été détruite par la fabrication des jouets. J'ai cru que fêter Noël exigeait de tels sacrifices. Faut-il parler de fêter Noël? Joyeux Noël, les enfants! Mon pote, combien de kilos t'as pris? Assez pour que mon bidon remue comme de la gelée de melon. Oh, 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 oh. Mon pauvre ami. On va t'emmener à l'hôpital. Mais non! Allez, mettons les joujoux dans le traîneau. Raven, il est temps pour les jeunes du temps de sauver Noël. Oh, oh, oh. Voilà, la première maison. C'est parti! Mon pote, comment tu vas entrer? Mais par la cheminée, bien sûr! Attends, t'es sérieux, mon pote? Quoi? Tu devrais reconsidérer la chose étant donné ton récent embonpoint. Pourquoi ne fais-tu pas appel à la magie de Noël? Absolument pas! Papa Noël descend par la cheminée et puis c'est tout! Oh, c'est un peu serré, mais si j'y arrive, si j'arrive à passer ma jambe par-dessus, oh, elle est cassée! Oh, sérieux? Oui! Je vais bien un petit coup de main, les gars! Je suis là, mon pote, et j'apporte avec moi un peu de magie de Noël! C'est bon, j'étais chaud. Des cadeaux sous le sapin. Et tiens, en bas, il y a un chien. Bonjour le toutou. Faites-moi sortir. Faites-moi sortir. C'est le moment de faire appel à la magie de Noël, ma poule. Oh, c'est pas drôle. Joyeux Noël. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Donny le Guy. Je suis le lutin qui organise tous les ateliers du Père Noël. C'est un plaisir de te rencontrer. T'as rendu un grand service à tous nos frères lutins du Grand Nord. C'est eux qui nous rapportent le plus. Je te suis redevable. Demande-moi ce que tu veux. Ravi de l'entendre, parce que j'ai un service à te demander. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais que vous autorisiez le Père Noël à rejoindre votre organisation. Petit, laisse tomber, c'est hors de question. Mais vous lui manquez tous beaucoup et il voudrait se faire pardonner. Et puis le principe des fêtes de Noël, c'est pas d'oublier les erreurs du passé et de repartir à zéro. Ce que tu viens de dire est exact. Mais comment savoir s'il est fiable? Tu te portes garant pour lui? Bien sûr, j'ai une confiance aveugle en lui. Alors, pour rendre ceci officiel, tu dois embrasser ma totote. Mais c'est dégoûtant, il y a de la baffe partout. Fais-le! Et voilà. Bien, bien. Et maintenant, dis-moi où se cache ce vieux grincheux. Il est sur le toit. C'est bon, Père Noël, tu peux descendre. Oh, oh, oh! Joyeux! Garde ta salive. Si jamais tu envisages à nouveau quoi que ce soit contre moi, je veillerai personnellement à ce que toi et ton petit assistant, vous ne célébriez plus jamais le Nouvel An. C'est pigé. Oui, parfaitement. Alors c'est réglé? Il est réintégré? Pas tout à fait. D'abord, vous allez devoir faire quelque chose pour moi, bande de nazes, afin qu'il me donne la preuve de sa loyauté. Eh oui, bien sûr. On fera tout ce que tu nous demanderas. Tant mieux. Il faudrait que vous alliez rendre une visite de courtoisie à certains de mes associés qui ont besoin d'un petit rappel à l'ordre. George Lafouine, Washington. Eh, bonsoir, Georges, mon petit. Le Père Noël? Elle est morte. Non. Ici, sur le siège avant, à côté de moi. Il a dit sur le siège avant. Alors, dis-moi, comment vont les affaires? Ça va plutôt bien, mais il n'y a pas à se plaindre. Pourquoi t'es aussi nerveux? On va seulement faire un tour. Il y a une drôle de rumeur qui circule à ton sujet. Il paraît que tu ne payes plus le patron. Il n'a pas touché sa part lors de la journée des présidents, alors réponds à ma question. Où est le pognon? Je suis désolé, je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Je vais reformuler ma question afin que les choses soient parfaitement claires. Où as-tu mis le pognon, Georges? Où as-tu planqué le fric, hein? Où est l'argent? De quel argent parlez-vous? Personne ne paye de cotisation pour la journée des présidents. Ah ouais. Alors comment t'expliquer autant de soldes ce jour-là?
Rendez-moi mon dentier. Venez par là que vous trouverez quoi que ce soit. Ah oui, vraiment? Alors c'est quoi ça? Ça ressemble étrangement à la part du patron, si tu veux mon avis. Très bien, prenez tout. Ça fait un immense plaisir de faire affaire avec toi. Bonne journée, joyeux Noël! Sympathique milkshake. Oh, Danny Boy, la cornemuse appelle. L'Irlandais. C'est quoi ça? Bouge ta poubelle que je puisse passer. Je te souhaite bonheur et prospérité. Qu'est-ce que vous me voulez? Il est excellent ce milkshake que tu transportes. Hé, touchez pas à ma cargaison. On ne va pas toucher à ta cargaison. On te confisque ton camion. Ils m'ont eu comme un bleu. Mesdames, ça doit être là. Liste des bannis. Voyons voir. Redix, Seymour, Slade... Ah, les jeunes titans. Adieu, vilaine liste. Ah. 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 Ah, la magie de Noël. J'aurais dû m'en douter. Bonjour, monsieur joyeux. Tous les enfants sont heureux de voir Père Noël. Flocons de neige, bouquet de gui, sapin brillant, comme c'est joli, c'est bien le plus beau moment de l'année. Bonjour, monsieur joyeux. Tous les enfants sont heureux de voir Père Noël. Flocons de neige. Monsieur, on a trouvé ces garnements qui fouinaient. Alors dites à Père Noël ce que vous faites là. On en a assez de ne pas avoir de cadeaux. Depuis 3 ans, on n'en a pas eu un seul. Qu'est-ce qu'on est, des animaux? Comment voulez-vous que nous apprécions Noël après ça? Oh, voilà ce dont il est question, des cadeaux. Noël, ce n'est pas seulement les cadeaux. Mon ami Père Noël, je crois que ça ne tourne pas rond là-dedans. Et même en étant sur la liste des bannis et sans jolis cadeaux, on peut apprécier Noël. Vous voyez? Oh, ça faisait longtemps. Noël, c'est le moment où l'on réunit la famille et les amis. Un temps où tous les habitants du monde ne pensent plus à leurs problèmes. À la place, tous pensent être bons les uns envers les autres. Oui, oui, ce sont de très beaux sentiments, Père Noël. Mais dites-moi, si les cadeaux sont si peu importants, pourquoi avez-vous une fabrique de jouets? Oh, ça c'est pour s'amuser. Ça n'a presque pas du tout d'importance. Alors, si ce n'est pas important, ça vous dérange pas si je fais ça? Eh bien, vous n'êtes vraiment pas sage, vous. Mais peut-être vous nous avez rendu service, au fond. J'ai là une parfaite opportunité de vous montrer exactement ce que je voudrais vous faire comprendre. Vous voyez à quel point Noël peut être merveilleux, rien que par le fait d'être ensemble. C'est génial, non? Il suffit de pas grand-chose. Vous voulez grignoter un truc? Oh, mais c'est horrible! Ah non, c'est beaucoup trop horrible! Oh, c'est trop nul, ce Noël sans cadeau. Qui suis-je pour décider qui en reçoit et qui n'en reçoit pas? Je suis un monstre. Merci à vous, les titans. Merci de m'avoir aidé à comprendre le vrai sens de Noël. Les cadeaux. Il n'y a pas de quoi, Père Noël. Et en accord avec le vrai sens de Noël, nous avons un cadeau pour vous. Nazarat Metrion Zintos! C'est le miracle de Noël. Je vais pouvoir fabriquer des cadeaux pour tous les enfants du monde, même ceux qui ne sont pas sages. Ouais, bravo! C'est Noël, les gars! Bonjour, monsieur joyeux. Joyeux Noël! Tous les enfants sont heureux de voir Père Noël. Flocons de neige, bouquet de gui, sapin brillant, comme c'est joli.
joli, c'est bien. Joyeux Noël à tous les vilains gamins. Joyeux